Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça fait de bien comme d'habitude. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, dans cette vidéo je vous montre comment faire une belle miniature Photoshop. Avant de commencer les vidéos les amis, je me devais de vous dire que je ne suis pas un expert en termes de faire des miniatures sur Photoshop. Donc je m'excuse si mes miniatures ne vous conviennent pas ou si elles sont pas terribles pour vous, voilà. Bref, avant de commencer de faire la miniature les gars, il vous faut deux packs obligatoirement à télécharger. Donc c'est le... attendez je remonte, c'est le putaclic pack qui est juste ici. Et le Jawad pack qui est juste ici. Donc c'est deux packs de miniatures, donc pour faire des belles miniatures. Donc allez les télécharger. Le lien est en description les amis, je tiens à dire aussi que c'est pas moi qui ai fait ces deux packs, voilà, donc c'est pas moi qui ai fait ces deux packs, les deux packs pardon, sont en description, vous pouvez aller les télécharger. Et bref, une fois que vous avez les deux packs, on va se rendre en haut à gauche dans fichier, on va faire nouveau, une fois qu'on est ici, on fait une personnalisée, on va mettre 1920 en largeur, par 1080 en hauteur, parenthèse son paysage les gars, et mettez bien en pixels, c'est important. Une fois que c'est bon, on clique sur créer, et on a notre petit brouillon, on va dire, de notre miniature. Vous allez à droite, vous allez cliquer dans l'arrière-plan, ici vous allez cliquer sur le petit cadenas dessus là. Et maintenant on est parti pour faire la miniature. Alors, pour faire la miniature, déjà il nous faut un fond. Voilà, il nous faut un fond pour que ce soit à peu près beau. On va se rendre dans le putaclic pack les gars, juste ici, et on va aller dans le background, donc juste enlever, voilà ça, le texte. On va prendre ce fond d'écran là, il est plutôt stylé, puis même il est, je trouve, classe. Donc ce qu'on va faire pour l'ajouter à notre truc, à notre calque, on va faire un clic gauche sur le background, on fait CTRL C, on vient réouvrir notre page, on fait CTRL V, et le fond sera directement téléchargé. On clique sur le petit cadenas juste ici. Ensuite on va faire CTRL T pour sélectionner le calque et pour le redimensionner. Voilà, donc une fois que vous l'avez redimensionné, vous pouvez cliquer ici pour valider, ou vous faites juste entrer sur votre clavier. Une fois que c'est fait, on va venir faire un clic droit ici, on va aller dans option de fusion juste là. Dans option de fusion, on va aller cliquer sur incrustation en dégradé juste ici. Voilà, donc ça va ramener un dégradé comme ça. On va venir prendre n'importe quel dégradé, donc moi pour ma part j'en avais déjà fait un, mais je vais juste faire un truc. Donc si vous voulez modifier un dégradé, c'est ici. Important les gars, les deux d'en haut, laissez-les bien de couleur noire, c'est très important. Ensuite si vous voulez créer votre propre dégradé, vous cliquez ici et ici pour changer la couleur. Donc pour ma part moi ça va être en bleu. De préférence à gauche pour la couleur foncée et à droite pour la couleur claire. Pour ma part je vais juste changer la couleur foncée, donc on va double cliquer dessus. Et on va plus mettre une couleur foncée. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, on reclique sur OK. Et ici dans l'opacité, on va mettre l'opacité de l'image à 20%. On clique sur OK. Et voilà, donc là on a notre incrustation en dégradé sur notre fond vert. Enfin sur notre fond pardon. Ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est ajouter une scanline. Donc pour ajouter une image, vous allez dans fichier, importer et incorporer. Là vous allez sélectionner votre image, donc pour ma part je vais prendre ma scanline. Une fois que l'image est ouverte, vous allez juste faire CTRL et la redimensionner. Une fois que c'est redimensionné à la taille que vous souhaitez, vous cliquez sur entrée. Donc là je suis d'accord, ça fait un petit peu mal aux yeux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire clic droit sur la scanline juste ici, option de fusion. On va venir régler l'opacité, on va la mettre à 17. Une fois que c'est fait, on peut commencer à faire le texte. Donc là, il y a plusieurs solutions pour le texte. Soit vous prenez du texte directement sur un pack, ou soit vous apportez votre propre texte. Pour ma part, moi je vais sélectionner un texte du putaclic pack. Donc vous allez ici, on va chercher layer style. Voilà, donc on peut même cliquer sur l'œil pour les afficher, voilà. Donc le layer style, moi je vais prendre le 5ème parce que c'est en blanc et je le trouve super stylé. Donc c'est le layer style 5, donc on va descendre pour chercher le layer style 5. Une fois que vous avez choisi votre police d'écriture parmi les 5 ici ou dans l'autre pack, vous allez juste rester appuyé gauche et glisser sur votre image. Voilà, une fois qu'il y a le texte, et ben vous allez juste le replacer à votre guise, hein. Bon, à part je vais mettre comme ça. Une fois que c'est fait, on va double cliquer dessus et vous allez écrire le texte que vous... Alors, je n'ai pas dit aussi dans le début, mais il y aura aussi des polices d'écriture en description pour ceux qui veulent. Donc je vous ai mis que des polices d'écriture pour des miniatures en description, donc c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Pour ma part, moi je vais utiliser le Kestrian juste là. Donc une fois qu'on a notre texte, on va venir le repositionner. On va venir changer la taille. Donc pour moi, une miniature parfaite, c'est entre 40 et 45. Donc moi je mets en 40. Une fois que c'est fait, on va changer le dégradé. Donc on va faire clic droit sur notre texte, option de fusion. On va aller dans incrustation en dégradé juste ici. Une fois que vous êtes allé dans incrustation en dégradé, vous allez cliquer là où vous devez cliquer et vous allez prendre la couleur que vous voulez tout simplement. Donc moi pour ma part je vais prendre celle-là. Vous allez cliquer sur OK. Ensuite pour que ce soit beaucoup plus beau, vous allez mettre la couleur foncée en bas, donc vous allez cliquer sur inverser juste ici. Ensuite pour rendre le texte plus beau, on va dans lueur interne et on va sélectionner une couleur la plus claire de la couleur. C'est-à-dire que si vous avez un fond bleu foncé, vous allez mettre une lueur interne bleu clair. Donc on clique ici, on va sélectionner notre couleur en allant ici, on va mettre la couleur tout en haut. On fait OK, et on refait OK. Ah, donc là, on a notre base de texte. Ensuite, si vous voulez faire pareil, vous avez juste à faire un clic gauche dessus, CTRL J, ce qui va le copier. Vous allez pouvoir descendre la copie et écrire votre nouveau texte. Pour ma part, moi, ce sera une belle... Voilà, donc comme ça, on se fait pas chier à remettre le dégradé et à remettre la lueur interne dans le texte.
Alors moi je trouve que la miniature est un petit peu petit, pardon, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à 45, comme ça voilà. Je vais venir cliquer sur entrée. Donc en fait je suis d'avis, je vais plutôt mettre miniature en 55 pour que ce soit plus gros, pour qu'on voit un espace ici. Une fois que c'est fait, donc moi je vais mettre, j'ai importé 2 miniatures que j'ai faites et je vais les mettre en bas. Voilà, donc moi j'ai importé mes 2 miniatures, après vous c'est à vous de voir d'importer vos images qui ont rapport avec la vidéo. Une fois que vous avez importé vos images, pardon, moi je vais rajouter des flèches. Donc si vous voulez des flèches pareil, vous allez dans le putaclic pack, pardon, juste ici, et on va juste cacher le texte. Vous allez dans Arrow, juste ici. Moi pour ma part j'ai pris cette flèche là parce qu'elle est vraiment belle et puis c'est vraiment la flèche typique des miniatures en fait. Donc pareil que tout à l'heure, hop, on ouvre, on reste appuyé dessus, on vient le glisser sur notre miniature. Voilà, comme ça les gars. Après ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL T pour la sélectionner et je vais la modifier. Voilà, je vais la tourner un petit peu dans ce sens là. Voilà les gars, moi j'ai apporté notre flèche, mais si vous la voulez dans l'autre sens, vous allez cliquer sur le H qui est ici. Et vous allez juste enlever le moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma miniature qui est ici avec la flèche pour que ça rende pour que ça fasse un effet un peu stylé, tu vois. Voilà, donc j'ai réimporté une miniature. Après, si vous voulez que votre miniature soit en dessous de la flèche, c'est très simple, pardon. Vous allez prendre votre miniature qui est ici, vous allez rester appuyé et vous allez juste la glisser pour qu'elle aille se mettre en dessous. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez que les deux flèches elles sont au-dessus du texte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre en dessous du texte. Donc on va sélectionner notre flèche qui est ici et on va venir la glisser pour qu'elle aille se mettre en dessous du texte. Voilà, comme ça. Donc on fait ça pour la deuxième aussi. Voilà, donc moi j'ai un peu réorganisé les flèches pour qu'elles soient un peu plus au niveau des miniatures, vous voyez. Ok les gars, à partir de ce moment-là, la vidéo est totalement partie en couille parce qu'OBS a clairement décidé de partir en vacances. Voilà, il a clairement arrêté d'enregistrer la vidéo. Donc vous ne verrez pas à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolé les gars, même moi pendant le montage, là je suis en train de faire le montage, j'ai vraiment, ça m'a vraiment fait chier, pardon. Donc dans la description les gars, je vous mets la vidéo d'un mec qui fait exactement la même miniature que moi parce que j'ai carrément copié sur lui pour faire cette miniature et qui vous explique comment rajouter les petits détails de fin. Voilà les gars, donc je suis vraiment désolé. J'espère qu'en tout cas quand même la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir les gars. Et je suis vraiment désolé pour ce petit désagrément. Je vous dis à plus pour des prochaines vidéos les gars. Salut.